Bonjour à tous, je vous retrouve pour la série Apprendre autrement. Aujourd'hui, nous allons commencer ensemble la réalisation d'une carte mentale à propos des contraintes du Sahara. Une carte mentale, c'est une représentation schématique de toutes les idées que l'on peut avoir sur un sujet. Elle permet de les organiser et de les retenir facilement. Elle associe mots-clés et images dans un format logique. Je vous propose de vous lancer dans le cadre du plan de travail numéro 8 sur les espaces à forte contrainte. Allez, à vos crayons. Commence tout d'abord par noter au centre le titre de tes cartes mentales, ici les contraintes du Sahara. Grâce à l'analyse des documents de la page 217, tu vas trouver plusieurs contraintes à ce Sahara. Note-les les unes après les autres. Ici par exemple, un climat chaud. Choisis une couleur que tu utiliseras pour les traits mais aussi les écritures. Une fois l'idée principale écrite, ajoute les idées secondaires, seulement à l'aide de mots-clés. Il ne faut pas de phrases. N'hésite pas à ajouter des dessins que tu feras à la main ou pour les plus geeks avec l'ordinateur. Dans le cas de cette carte mentale sur les contraintes du Sahara, nous avons noté que la première contrainte est un climat chaud. Nous avons appris dans les documents qu'en hiver en moyenne, les températures étaient de 20 degrés. Ainsi, on note hiver, un petit thermomètre et 20 degrés. On fait la même chose pour les températures estivales. Poursuis en notant la seconde idée présente dans les documents. Il s'agit d'un climat aride. Trace une nouvelle branche avec une couleur différente de la précédente et note l'idée, un climat aride. À toi maintenant de trouver les idées secondaires et de les représenter en dessin. Ces idées sont les caractéristiques d'un climat aride. Mais chut, je ne t'ai rien dit. En espérant que ce pas à pas t'ait permis de trouver des solutions pour construire ta carte mentale sans oublier de la déposer sur Moodle. À bientôt!